La plus grande bataille autour du Bitcoin commence maintenant. Petite introduction, le conflit que personne n'explique. Tout le monde parle du Bitcoin, de ses nouvelles hausses, de ses grosses chutes, de son adoption mondiale. Mais en réalité, le plus gros conflit autour du Bitcoin, il ne se passe pas dans la crypto, il se passe à Wall Street. D'un côté, MicroStrategy, rebaptisée Stratégie, une entreprise qui détient une quantité de Bitcoin absolument colossale. De l'autre, les géants financiers comme JP Morgan, BlackRock et les ETF Bitcoin Spot. Et aussi dire tout le système financier traditionnel. Entre les deux, un combat pour contrôler l'avenir du Bitcoin institutionnel. Et aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire, une histoire d'ambition, de dette et de Bitcoin. Et d'une guerre aussi silencieuse que presque personne n'explique vraiment. Partie 1, MicroStrategy de la quasi-faillite au véhicule Bitcoin à levier. Avant de comprendre pourquoi MicroStrategy est devenue un symbole du Bitcoin, il faut comprendre d'où elle vient. Ce que très peu de gens savent, c'est que MicroStrategy a déjà failli disparaître. Retour en 2000. À l'époque, MicroStrategy n'est qu'une entreprise de logiciels. Mais un scandale éclate, la SEC, donc l'autorité des marchés financiers américaine, accuse d'avoir gonflé artificiellement ses revenus et reconnu des contrats trop tôt. Certains analystes parlent même d'un quasi-schéma pyramidal interne, où les nouveaux contrats servaient à masquer la faiblesse des anciens. Résultat, l'action passe de plus de 300 $ à moins de 10 $. Michael Saylor perd plus de 6 milliards sur le papier et l'entreprise frôle la faillite. Ce traumatisme va changer Saylor à jamais. Pendant 20 ans, MicroStrategy survit comme une entreprise tech, mais sans vision, sans croissance et sans avenir, jusqu'en 2020. Cette année-là, Michael Saylor prend une décision historique. Il convertit la trésorerie de l'entreprise en Bitcoin, puis il emprunte de l'argent pour acheter encore plus de Bitcoin. Il émet des obligations pour acheter encore plus de Bitcoin. Chaque dollar levé devient un dollar investi dans le BTC. Et en quelques mois, MicroStrategy n'est plus une entreprise tech, c'est devenu un véhicule Bitcoin à levier, une machine à accumuler du BTC, un modèle totalement inédit dans l'histoire de Wall Street. Partie 2, l'exposition réelle, plus de 640 000 BTC. Et quand je dis MicroStrategy détient du Bitcoin, je ne parle pas de quelques milliers, je parle de plus de 640 000 Bitcoin. C'est plus que certains États, plus que certains ETF, et plus que n'importe quelle entreprise publique de la planète. Et voici le plus fou, la valeur des bitcoins que possède MicroStrategy est parfois plus élevée que la capitalisation boursière de l'entreprise. Autrement dit, aujourd'hui notamment, MicroStrategy vaut parfois moins que ce qu'elle possède. Partie 3, la dette, le moteur et la bombe à retardement. Cette montagne de bitcoin n'a pas été accumulée gratuitement. MicroStrategy emprunte des milliards, obligations convertibles, dettes à taux variable, refinancements successifs, et le plan est simple, on emprunte, on achète du Bitcoin, le Bitcoin monte, on recommence. C'est un levier énorme, mais aussi un piège potentiel. 3 risques majeurs. Danger numéro 1, les taux restent élevés, la dette devient très coûteuse. Danger numéro 2, des échéances arrivent, il faudra payer, quel que soit le prix du Bitcoin. Danger numéro 3, refinancer au mauvais moment. Et là, le modèle peut devenir instable. Partie numéro 4, pourquoi MicroStrategy refuse de vendre le moindre Bitcoin? Alors pourquoi ne vendent-ils jamais du Bitcoin? Michael Saylor répète depuis des années « We will never sell our Bitcoin ». Vendre serait bien plus qu'une décision financière, ce serait un aveu de faiblesse, la fin du narratif, une humiliation devant Wall Street et un signal de panique pour les investisseurs. Et la finance traditionnelle attend ce moment. Donc MicroStrategy s'interdit d'y toucher. Partie numéro 5, la vérité. MicroStrategy se vend elle-même. Alors comment financent-ils leur dette? Simple, MicroStrategy ne vend pas son Bitcoin, elle vend ses actions. Ils émettent régulièrement des actions via des ATM offering. C'est la dilution, oui, mais c'est le prix à payer pour ne jamais vendre du Bitcoin. MicroStrategy se vend elle-même pour protéger son trésor. Partie 6, la preuve officielle, la réserve en dollars de 1,44 milliard. Et ce n'est pas une théorie, MicroStrategy a publié un communiqué officiel expliquant qu'ils ont créé une réserve de
44 milliards de dollars, destinés à couvrir 12 à 24 mois d'intérêts et de dividendes. Et cette réserve a été financée uniquement par la vente de nouvelles actions MSTR. Pas un seul Bitcoin n'a été vendu. C'est une stratégie totalement unique. Partie 7. Pourquoi Wall Street attaque MicroStrategy? Maintenant, on entre dans le conflit. Pourquoi les institutions s'acharnent-elles autant? Voici les vraies raisons. Contrôler les flux institutionnels Bitcoin. Chaque dollar dans MSTR, c'est un dollar qui ne va pas dans un ETF. Protéger les indices. MSTR est trop volatile, trop risqué selon eux. Éviter un précédent dangereux. Si d'autres entreprises copient ce modèle, le système bancaire perd du contrôle. Et ça, elles n'aiment pas. Faire gagner les ETF Bitcoin, dont les ETF Spot de BlackRock, qui absorbent les capitaux. Partie 8, le vrai danger, le quota des 50%. Et voici un point crucial, le quota des 50%. Les indices comme le SP500 et le MSCI ont une règle assez stricte. Une entreprise ne doit pas avoir plus de 50% de ses actifs dépendant d'un seul actif spéculatif. Pourquoi? Parce qu'à partir de 50%, ce n'est plus une entreprise, mais un véhicule d'investissement. Or aujourd'hui, MicroStrategy a plus de 75% de son bilan en Bitcoin. Donc, pour un indice, MicroStrategy est égal à un Bitcoin Trust déguisé, pas une entreprise opérationnelle. Et les indices ne veulent pas d'ETF déguisé dans un indice d'action. Partie numéro 9. Pourquoi les indices pourraient exclure MicroStrategy? Donc voici les vraies raisons d'une exclusion potentielle. Raison numéro 1, MSTR n'est plus une entreprise opérationnelle. Leur business principal est égal à détenir du Bitcoin. Raison numéro 2, une volatilité extrême. Une seule journée peut les faire bouger de 10%. On l'a encore vu hier, l'action était rendue à moins 11% avant de revenir à l'équilibre. Raison numéro 3, dépendance totale à un seul actif. Plus de 75% du bilan en Bitcoin et donc c'est au-delà des limites. Raison numéro 4, dette plus levier égale à une instabilité. Les indices évitent les entreprises trop fragiles. Raison numéro 5, MSTR ressemble à un trust d'actifs et les indices refusent les asset holding companies. Raison numéro 6 et dernière raison, les ETF Bitcoin existent désormais. L'indice n'a plus besoin de MSTR pour présenter le Bitcoin. Partie numéro 10, l'exclusion, un risque nucléaire. Si les indices excluent MSTR, les fonds passifs seront obligés de vendre. Des milliards de ventes forcées, une chute brutale du cours et un transfert massif des capitaux vers quoi? Vers les ETF Bitcoin Spot. C'est ça le vrai cœur du conflit. Partie numéro 11, les 3 scénarios pour l'avenir. 3 scénarios. Le premier, le Bitcoin monte. MSTR devient un géant et reste le géant qu'elle est. Et le levier devient une force. Scénario numéro 2, le Bitcoin stagne. MSTR survit via la dilution. Et les ETF gagnent du terrain. Scénario numéro 3, le Bitcoin chute. MSTR pourrait être forcé pour la première fois de vendre du Bitcoin. Et là, tout son narratif s'effondre. Conclusion, 2 visions du monde s'affrontent. Ce conflit n'est pas seulement financier, il est idéologique. D'un côté, MicroStrategy, qui veut faire du Bitcoin la base d'un nouveau modèle, et de l'autre, Wall Street, qui veut intégrer le Bitcoin, mais dans ses règles, ses produits et son système. Ce qui arrivera à MicroStrategy décidera peut-être de qui contrôlera le futur du Bitcoin institutionnel. Et peut-être même le futur de la finance tout court. Alors je vous remercie d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo. Ça a été pas mal de recherches pour trouver les informations que je voulais. Il y a évidemment un gros conflit entre la finance traditionnelle et une nouvelle finance, un peu comme celle de la blockchain et des banques traditionnelles. Qui va gagner? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Et puis on verra dans les prochaines semaines si le Bitcoin et MSTR survit, et si MSTR va reprendre du poil de la bête, ou si ça va être compliqué pour elle. Moi j'en profite depuis quelques jours pour trader MSTR, notamment les rebonds haussiers. J'estime qu'il y a une survente, et donc je profite pour encaisser un peu d'argent. Et hier on a eu vraiment un sell-off avant de se reprendre violemment, donc il est probable qu'on ait fait un bottom sur MSTR, en tout cas on verra. Je vous souhaite une très belle semaine de trading à tous. Salut!